Le village de Soudo est un petit centre agricole du Bengale occidental, un des États de l'Union indienne. À cette époque de l'année, il ne pleut plus. La mousson est terminée depuis plusieurs mois. Nous sommes en pleine saison sèche. Autour du village, pourtant, rien ne semble affecter les cultures. Les champs sont inondés grâce à l'irrigation. C'est le résultat d'une grande politique agricole mise en place en Inde il y a plus de 30 ans et qu'on appelle la Révolution verte. Monsieur Ghosh est l'un des premiers propriétaires de la région à avoir appliqué les principes de la Révolution verte. Mais Monsieur Ghosh reste l'un des principaux exploitants agricoles de Katwa. C'est bon, mets-en sur ce côté-là un peu. Avant, je n'utilisais pas d'insecticides, je ne pouvais même pas irriguer. Maintenant, j'utilise des semences à haut rendement et je peux les protéger efficacement contre les parasites. La production a beaucoup augmenté depuis. J'utilise ces semences de riz, elles s'appellent Minikit. Elles ont un rendement maximum. D'autres produisent un peu moins, elles coûtent moins cher à l'achat, mais au final, c'est moins avantageux. Par rapport aux semences ordinaires qu'on utilisait il y a 10 ans, les récoltes sont 3 fois plus importantes. Comme engrais, il me faut de l'urée, un demi-quintal de potasse et 2 sacs de DAP. Il faut bien savoir doser les engrais. Si on en met trop, ça coûte cher, ça peut tuer la terre et elle ne produira plus. Aujourd'hui, je connais les proportions. Je peux faire 3 récoltes par an. Le même magasin propose différentes sortes de machines agricoles. Il vaut mieux acheter un tracteur que... On fait le travail de plusieurs avec un seul homme et en 1 heure de temps, on peut économiser des milliers de roupies.